On parle beaucoup de manifester de l'argent, de manifester des relations, de manifester des choses matérielles, une voiture, une maison, etc. Mais peu de personnes parlent de manifester une bonne santé, une bonne énergie. Et ça, je vais te donner juste un exemple de ce qu'est la manifestation. Parce que on peut vite tomber dans le piège de juste j'imagine, juste je ressens, je pense positivement, je fais des affirmations, des visualisations, tout ce que tu veux, et ça va venir. Mais pourtant, la vérité, c'est qu'il faut aussi passer à l'action. Et que c'est la deuxième partie de tout ce processus, si tu veux. Tout commence dans ta tête, tout commence dans ton attitude, dans ta manière d'être, dans ta manière de penser, dans la manière dont tu te perçois. Mais tout va suivre aussi dans tes actions, parce que si tu ne passes pas à l'action à côté, il ne se passera rien. Et pourquoi je te parle de santé? Parce que j'en fais l'expérience dans ma vie actuellement. J'aurais beau être, ou me visualiser, ou ressentir comme si j'étais en bonne santé, si à côté, je continue de bouffer de la merde, si à côté, je prends pas soin de moi, je bois de l'alcool, je fume, je fais pas de sport, et toutes ces choses qui vont impacter sur ma santé, est-ce que tu penses que j'aurai une bonne santé? La réponse est non. Donc, pour avoir une bonne santé, tu es obligé de passer à l'action. Pour avoir un bon physique, tu es obligé d'aller à la salle. Tu es obligé de muscler ton corps, peu importe comment tu le fais. Donc c'est pareil pour tout ce que tu veux avoir. Mais la différence, c'est que quand tu commences à visualiser, quand tu commences à ressentir et à incarner l'état d'être de la chose que tu souhaites avoir, tu vas automatiquement prendre des bonnes actions. Et c'est ça la nuance. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas pas encore en train d'agir pour avoir ce que tu veux, c'est que tu l'as pas bien manifesté. Parce que dès lors que tu manifestes comme il faut et donc que tu incarnes la personne qu'il faut être pour avoir ce que tu veux, tu vas automatiquement passer à l'action. Donc si tu vois que dans ta vie, tu ne passes pas à l'action, peut-être sportivement, peut-être que tu t'imagines avoir un beau physique, une belle shape, que tu es, voilà, en forme, que tu as de l'énergie, que tu es en bonne santé, etc. Si dans ta vie, tu te retrouves encore en train de procrastiner, de ne pas aller t'entraîner, de mal manger, de faire toutes ces choses qui te tirent vers le bas, c'est que tu n'es pas vraiment en train de manifester, tu le fais pas bien. En fait, le piège, ce que je veux dire par là, le piège, c'est de se dire, ok, donc je visualise, je fais tous mes techniques de manifestation, et à côté, je peux me laisser aller parce que j'ai visualisé. Ça va pas marcher comme ça. En fait, la visualisation, la manifestation va te faire gagner un temps fou. Tu vas te connecter et vibratoirement à la version de toi-même qui a déjà ce que tu veux. Mais pour ça, il va falloir aussi agir et implémenter dans la vraie vie. Ça va pas arriver en continuant de bouffer des frites tous les midis, tu vois. Donc en fait, manifestation sans action, c'est un peu espérer que de la magie arrive. Or, l'action fait partie de la manifestation parce qu'on est dans un monde matériel. On vit dans un monde matériel. On vit dans un monde solide où il faut donc agir avec ses petits bras. Mais oui, quand on connaît les concepts, quand on lit certains bouquins, oui, utiliser la manifestation, ressentir, visualiser, va nous faire gagner du temps, des années, par rapport à si on ne l'avait pas fait. Mais ça n'empêche pas le passage à l'action. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'on peut vite tomber dans la paresse et dans l'attente. Et au final, en fait, on est juste loin, complètement loin de qui l'on devrait être vraiment pour avoir la vie qu'on veut. Genre, la version de toi-même qui a tout l'argent que tu veux, qui a le physique que tu veux, qui a toutes les relations, etc., tout marche parfaitement dans sa vie, qu'est-ce qu'elle fait en termes d'action? Alors oui, qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle se porte? Comment elle se tient? Comment elle regarde? Comment elle respire? Mais aussi, qu'est-ce qu'elle fait du matin au soir? Comment elle agit? Est-ce qu'elle bosse sur ses projets? Et ça ne veut pas dire bosser dur, d'arrache-pied, souffrir, etc. Tu peux le faire avec le smile, avec plaisir. Mais parce que la version de toi-même que tu dois incarner et qui a ses résultats est comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Mais ce que je veux dire, voilà, le message global, c'est n'oublie pas de passer à l'action. L'action, c'est important. Mais tu vois, juste agir sans
ressentir sans incarner, c'est en fait, si tu veux agir à partir de l'ancienne version de toi-même, tu vas avoir beaucoup de résistance. Ça va être dur et il y a de fortes chances que tu arrêtes. Agir à partir de la nouvelle version de toi-même, c'est là où la magie se crée. C'est tout ce que tu dois comprendre. La manifestation, c'est pas si compliqué. Je le répète à chaque fois, mais la manifestation, c'est pas compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est de rester concentré, de pas se laisser perdre par toutes ces distractions à droite et à gauche, et d'agir en étant la nouvelle version de soi-même, et de rester concentré là-dessus. C'est ça le plus important. Je te dis à la prochaine vidéo.